Vivian, tu joues aux cartes ou pas? Ça dépend, c'est quoi? C'est un strip poker? J'ai plus l'habitude de strip poker, moi. Ah non, mais moi je fais pas de strip poker. Ah bon, autant pour moi alors. Non, c'est un jeu de cartes, ça Ouais. s'appelle Cartes sur table, parce qu'aujourd'hui avec ma communauté, Vivian, tu vas mettre cartes sur table. Je t'explique, c'est très simple. Derrière chaque carte se cache une personnalité ou une thématique. Tu as des emojis qui correspondent à des questions. Toi, tu vas voir les emojis, mais tu ne connais pas les questions qui se cachent derrière. Ok. Tu choisis l'ordre des emojis, ça donnera l'ordre des questions que je te poserai en fonction de la thématique. Est-ce que c'est clair? Oui, ça, c'est un peu clair. Bah oui, Ouais, c'est bon. c'est très clair. Ok. Alors c'est parti, on y va pour ton carte sur table. Quelle carte tu choisis pour commencer? Tac. Elle. Donc qui se cache derrière la première carte que tu as sélectionnée? Non, mais ça... c'est une blague, tu es tricheux quoi, comme par hasard. Eva Ducci. On peut changer de carte? Non. Bon, Bah, d'accord. c'est ta main qui t'y a amené. Et puis de toute façon, tu vas parler des différentes personnalités au travers de ce D'accord. jeu. Ok, pas de D'accord? problème. T'es prêt? Oui, bien sûr. Allez, on y va. Tu as 6 emojis pour la carte Eva Ducci. Ouais. Emoji cœur, emoji bataille des couples, Ouais. emoji deux filles qui se tiennent la main, langue, emoji ciseaux ou emoji coiffeur. Qu'est-ce doit- que tu choisis pour commencer? Ah, je vais toutes les faire? Bien sûr. Mais tu choisis l'ordre. L'emoji, ça, les deux filles. L'emoji de fille. Alors, ah bah c'est une vidéo, l'emoji de fille. Donc je te fais réagir à une vidéo, je te pose ma question juste D'accord. après. Regarde, ça se passe là, Vivian. Bref, le soir même, en fait, on était au restaurant et j'ai envoyé bébé, je te texte demain parce que normal, on va sortir. Enfin, je suis dehors, logique. Mais s'il y a un problème, il peut m'appeler, m'envoyer un message. Voilà. S'il s'inquiète, il m'a rien envoyé de la soirée, le type. Et du coup, là, il appelle et c'est ma soeur qui répond parce que moi j'étais en pleurs et il parle ultra mal à ma soeur. Et il m'a hurlé dessus, mais à un point, je n'ai pas compris, j'arrivais pas à en placer une. Je disais, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Il hurlait, il me traitait de tout, il disait, je suis le plus grand des fils de pute, je me remets avec ta soeur, tu as compris? Tu as compris? Je disais, mais qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, on est sortis entre filles, on a payé nos bouteilles entre filles, enfin, il n'y a personne, il n'y a aucun mec qui est venu, à part, oui, à la fin. Il y avait... Donc en fait, il disait ouais, vous êtes rentré avec des mecs d'Île Rousse, vous êtes rentré à 5h du matin. Déjà, on est rentré à la fermeture de l'Éden à 1h, donc je sais pas ce qu'il invente. Et les mecs en question, c'était le copain de ma soeur et son ami qui est venu 10 minutes avant la fin voir ma soeur. Voilà. Est-ce que c'est vrai, Vivian, que tu as quitté Eva Ducci par story, par SMS? Ce soir-là, en fait, Eva, à chaque fois qu'elle sortait, à chaque fois, hein, elle me donnait aucune nouvelle de la soirée. Mais aucune nouvelle. Ça veut dire que je lui envoyais des messages, elle ne me répondait pas, il n'y avait rien du tout, zéro nouvelle. Et ce soir-là, elle m'envoie. En fait, moi, j'ai toujours dit à Eva, écoute, Eva, moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai confiance en toi énormément. C'est juste aux gens que je n'ai pas confiance. Voilà, les mecs, c'est des chiens. Dès qu'ils voient une fille de télé un peu sexy et tout, et voilà, Eva, quand elle sort en soirée, elle est très sexy, il faut dire ce qui est, mais des robes très courtes. Donc du coup ça attire les mecs, tu vois. Voilà, un mec, je sais pas pourquoi, dès qu'il voit une fille connue, c'est son fantasme de se la taper. Voilà, ou de sortir avec elle. Après je sais qu'Eva, elle quand elle sort, c'est pas forcément, quand elle est en couple, pas du tout pour coucher avec des mecs, elle est pas comme ça. Elle est, voilà, elle fait pas comme ça. Mais donc du coup, voilà, elle m'a donné aucune nouvelle de la nuit. Genre elle m'a envoyé, bébé on se texte demain. Oui, parce qu'elle l'expliquait dans la Ouais. story qu'elle t'avait dit voilà, Elle je me vais dit, sortir avec ma ouais, sœur, voilà. on va sortir un petit peu en C'est boîte ça, de nuit, que mais entre t'inquiète filles, pas. que entre filles. Voilà, et qu'elle t'avait dit on se donne des On nouvelles se texte demain, demain. mais elle expliquait que si tu voulais l'appeler, s'il y avait une urgence, s'il y avait Mais- quoi que ce soit, tu pouvais. Exactement, donc moi je laissais tranquille et là on m'appelle, on me dit viens, il y a ta femme avec des mecs à table. Donc du coup moi je dis rien et le lendemain je dis à sa sœur ça s'est bien passé? Elle me dit oui. J'y avait des mecs avec vous? Elle me dit non. Je dis tu es sûr il n'y avait pas des mecs? Elle me dit non, je te promets il n'y avait pas des mecs. Et là j'ai vrillé, j'ai écouté, vous savez quoi? Voilà, j'ai dit c'est terminé Eva, pour moi voilà, je supporte plus de me mentir et tout, j'ai pété un câble. Moi je suis quelqu'un de très sanguin, comme elle est très sanguine, on s'est quitté 10 000 fois. Et donc du coup voilà, je dis tu sais quoi, je te quitte. Mais sauf que c'est que 2 minutes après, je l'ai rappelé, j'ai écoute, je suis désolé, peut-être que je suis emporté, mais j'aurais aimé que tu me donnes une nouvelle. Et elle m'a dit non, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Ah, donc toi, tu la largues au Mais téléphone. 2 minutes après, je la rappelle. 2 minutes après, Donc tu la voilà, quand elle a rappelles. dit oui, il m'a largué. Ah oui, par contre, j'ai vrillé complet. Hein. J'ai pris mes réseaux. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais au plus mal quand on m'a appelé, quand on m'a dit Vivian, il y a ta femme avec un mec, et que elle me dit non, c'est faux. Donc ça veut dire qu'elle a quelque chose à reprocher. À un moment donné, moi je veux dire, quand ma femme elle sort, il n'y a pas de problème, mais appelle-moi, tiens-moi au courant juste, bébé, ça y est, je suis arrivé, bébé, je suis rentré. À un moment donné, je savais même pas qu'elle allait à Calvi. Elle m'appelle à 21h du soir, bon, moi je pars 3 jours à Calvi. Enfin, je sais pas, un minimum, je sais même pas où tu vas, je sais même pas si tu dors. Un minimum, tiens-moi au courant. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ton ex-belle-sœur? Résultat, parce qu'elle dit que tu lui as très mal parlé au téléphone. Je me suis excusé auprès de mon ex-belle-sœur parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je voulais parler à Eva pour savoir ce qui s'est passé, c'est elle qui a pris le téléphone et elle m'a dit qu'est-ce qu'il y a? Je fais passe-moi Eva. Non, tu parles pas à ma sœur. Je dis comment ça, je parle pas à ta sœur? Je veux savoir ce que ma femme elle a fait pendant la nuit quand même. Passe-moi ta sœur. Non, tu parles pas à ma sœur. Et là, j'ai vrillé, donc du coup, voilà, j'ai pété un câble. Ok, donc tu es en train de nous expliquer que la raison de votre rupture, elle serait due à cette histoire de soirée Exactement.
Et un mensonge que toi, tu considères être un pour moi, je mensonge. considère comme un mensonge. Et après, elle m'a dit, ah non, mais c'était le copain Anasta, alors que moi, à la base, pour moi, Anasta n'avait pas de copain. Et donc, du coup, voilà. Après, certes, j'ai réagi un peu trop à chaud, mais 2 minutes après, je l'ai rappelé en lui disant, je t'aime et tout. Et c'est elle qui m'a dit, non, c'est terminé, quoi qu'il en soit, toi et moi, c'est fini. Alors, on verra juste après parce que j'ai des petits éléments au travers des emojis et tu nous diras s'il y a eu d'autres raisons de la rupture. Bien Et sûr. je crois qu'il y en a peut-être eu d'autres. On va avancer doucement dans les emojis. Mm, mm. Qu'est-ce que tu choisis d'ailleurs là pour continuer? La langue. La langue. Elle s'est fait un piercing à la langue. Ah non, c'est pas pour ça. Tu vas regarder une qu'elle vidéo fait avec sa langue? et comme d'hab, tu me réponds après. Non, mais quand tu aimes vraiment une Ah, personne, ok. je suis désolée, tu as envie même de faire. Je sais pas. Moi, Ah, quand je veux pas être trop intrusive, mais est-ce que aussi niveau au lit, il y avait des blocages du même genre? C'est pas des blocages, mais on le faisait pas souvent. Voilà, on le faisait pas souvent. Et quand il m'a dit qu'avec son ex aussi, elle lui reprochait de pas l'embrasser, je me dis, mais il y a un souci quelque Ah part, ouais, c'est ouais. pas possible. Et toi, t'en déduis quoi? Mais je sais pas. Tu sais Justement, pas je me pose des questions. Je me dis, T'es mais perturbée? soit je lui plaisais pas et elle non plus, Ouais. ça me perturbe en quelque sorte. Tu te remets en question? Ouais, ben j'ai vraiment, ça m'a fait perdre confiance en moi en fait, carrément. Je me suis Ah dit, oui. je sais pas, peut-être que je. T'es pas désirable. Ouais, c'est peut-être que je lui plais pas, peut-être que. Je sais pas. Apparemment, il me dit qu'il aime pas, donc. Bref. Est-ce qu'elle t'attirait? Eva Bien- Ducci. Bien sûr, Eva, moi c'est une fille qui m'a attiré. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, au premier abord, en fait, moi Eva, c'est pas son physique qui m'a plu le plus. C'était surtout son intérieur. Voilà, moi, elle est très très belle, mais c'était surtout son intérieur qui m'a le plus attiré. Mais physiquement, elle me plaisait, bien sûr, sinon jamais je me serais mis avec elle. Moi, je suis un garçon que quand j'embrasse une fille, je suis pas en mode, voilà, je suis pas un toutou. Tu vois ce que je veux dire? J'aime pas ça. Moi, je fais des bisous comme ça, je mets un peu la langue, je retire, je mets un peu la langue, je retire. Enfin voilà, j'explique un peu tout. Là, en fait, Eva, elle était en mode haine contre moi, parce que clairement, je ne voulais plus m'en mettre avec elle après la bataille des couples. Donc c'est pour ça qu'elle lance bien des pics. Mais je l'embrassais, on s'embrassait quand même souvent. Parce qu'elle semble dire que vous aviez peu de relations sexuelles. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la bataille des couples, oui, on avait peu de relations sexuelles, mais en même temps, j'allais faire quoi? J'allais être en missionnaire avec Eva devant Raphaël et Tiffany. On était dans la même chambre. Bon, Raph, Tiff, 2 secondes, on met un truc, un drap, voilà, on fait ce qu'on a à faire. Mais non, on était tous dans des chambres communes, avec des gens. À un moment donné, avec Eva, on a eu notre propre chambre, mais le problème, c'est que moi, je suis quelqu'un de très psychologique. Ça se passait tellement mal là-bas, c'était infernal entre elle et moi. Mais vraiment, c'était la pire épreuve que j'ai eue dans ma vie en couple. C'était toxique, mais au plus haut point. Et donc, du coup, que moi, la vérité, moi, c'est psychologique. Dans mon couple, dès que ça ne va pas, je n'arrive pas à vouloir, je sais pas, coucher avec la personne. C'est comme ça, c'est psychologique. Je suis comme ça. Il y a des mecs, des chiens qui peuvent faire, voilà, qui peuvent coucher avec leur copine, ils s'en foutent s'ils se disputent ou pas. Moi, je suis pas comme ça. Je suis vraiment dans le psychologique. Et là-bas, on se disputait tous les jours. Et j'y arrivais pas. Voilà. Et quand elle dit dans cet extrait, oui, j'ai su que c'était pareil avec son ex, donc on se doute qu'elle pense à Beverly. Oui, Est-ce parce que que tu Eva- penses qu'elles ont parlé ensemble? Oui, bien sûr, Eva a contacté Beverly pour savoir, en fait, elle voulait savoir pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je me remettais pas avec elle. Elle voulait savoir plein de trucs. Et avec Beverly aussi, c'est vrai que, en fait, j'ai toujours été comme ça, j'embrasse pas forcément avec la langue. Moi, voilà, je fais les bisous américains. Enfin, pas les bisous du père qui embrasse son enfant, pas les smacks américains, mais genre, comme ça. Enfin, tu vois, je suis un peu sensuel. Je sais pas, quand c'est la langue, oui, au lit. Quand on couche, oui. Personnellement, je trouve ça pas beau quand je vois 2 personnes qui s'embrassent avec la langue dans la rue où il y a plein de babes, j'aime pas trop ça. Et par la suite, est-ce que ça allait mieux à ce niveau-là quand vous avez crevé l'abcès, quand vous en avez parlé, quand tu as découvert qu'elle Ah oui. qu'elle en parlait aussi publiquement? Avec Eva, quand on s'est remis ensemble, après, après la bataille, ça allait beaucoup mieux. Voilà, même sexuellement, j'étais beaucoup plus épanoui. Ça s'était arrangé, ça n'avait rien à voir. Ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Je te propose de choisir un autre emoji, bataille des couples, cœur ou coiffeur. Cœur, allez. parce que Et bien t'as qu'on les le deux, fasse. t'as les deux filles qui se tiennent la main aussi. Cœur. Cœur. Alors, eh ben c'est mon petit doigt qui me dit que vous vous êtes secrètement remis ensemble durant l'été. Bah oui, après votre rupture publique, mais que ça n'a pas duré. Mon petit doigt ou une petite source. Oui, avec Eva, on s'est remis ensemble. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pas voulu le dire sur les réseaux, mais voilà, c'est vrai qu'on prenait les gens un peu pour des cons parce qu'on était tout le temps ensemble, mais on le montrait pas. Pourquoi? Je sais pas, peut-être parce qu'on savait que ça allait pas durer, on voulait pas faire croire aux gens qu'on faisait un bad buzz. Donc du coup, oui, on s'est remis ensemble, mais ça n'a pas tenu du tout. Vraiment, c'était catastrophique. C'était la relation la plus toxique que j'ai eue. Vraiment, c'était très toxique. C'était même une relation un peu malsaine, mais vraiment. Donc on se remettait ensemble. 2 jours après, je voyais Eva en boîte, en sortie avec des mecs. Donc du coup, moi, pour me venger, pareil, je me filmais avec des filles. C'était une guéguerre de qui va faire le plus de mal à l'autre. Et c'était horrible. Et au final, on se faisait plus de mal l'un que l'autre. Enfin, moi, je parlais pour moi. Moi, je me faisais plus de mal. Moi, j'ai souffert tout l'été. J'ai crevé le martyr. Donc du coup, c'était vraiment une relation très toxique. Et au final, j'ai plus été malheureux qu'heureux dans cette relation. Donc du coup, on est resté ensemble jusqu'à son anniversaire là. Jusqu'à il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je crois, il y a 2-3 semaines, j'ai fait son anniversaire avec elle, j'ai même organisé son anniversaire.
mais ça marchait plus du tout. Mais oui, parce que moi, je pensais, de ce que je voyais sur les réseaux sociaux, que vous étiez en bon terme. Non, Je m'étais dit, malgré la rupture, ils sont en bon Ouais. terme, ils ont l'air quand même complices. oui, tu non, vois. mais on était en couple, donc c'est normal qu'on était en bon terme. Mais ça allait plus du tout, parce qu'en fait, je pense que elle me reprochait le mal que j'y ai fait, puisqu'après la bataille des couples, elle m'a quitté. Pendant la bataille des couples, moi, elle voulait se remettre avec moi juste après, j'ai refusé, et elle a souffert pendant 2 mois. Et je pense que là, ce qu'elle a subi, elle voulait me faire payer la même chose, mais vraiment me faire payer. Donc il n'y a plus rien qu'à aller. C'était vraiment une relation très toxique. Je veux dire, sur voilà, 24 heures dans la journée, j'étais heureux peut-être 3 heures par jour. On se disputait tout le temps. Il y avait rien qu'à aller. Ça allait très très loin dans la parole, dans les gestes. Il y avait des choses, mais que je peux même pas dire parce que enfin voilà, ça allait vraiment très très loin. Donc du Mais coup, qu'est-ce que tu veux dire? Ça allait très loin dans la parole, dans les gestes. ça allait très très loin. Enfin voilà, elle me parlait très mal, moi aussi des fois. Voilà, ça allait loin, ça allait loin. Voilà. Mais dans les gestes, il n'y avait pas de violence. Non, mais ça allait loin. Voilà, tu sais, des fois, le moindre truc, ça peut être. Enfin, je veux dire, tu peux pas insulter ta copine, comme tu peux pas insulter ton copain, tu peux pas jeter un verre d'eau à la gueule de ton copain. Il y avait des trucs intolérables qui se sont passés, que voilà, de son côté, comme du mien, qu'on n'aurait jamais dû faire. Et en fait, je pense que on n'aurait jamais dû se remettre ensemble après la bataille des couples. Clairement, dans la bataille des couples, moi, j'ai vu qui était Eva. Voilà, et j'ai vu que c'était pas une personne pour moi. Vraiment, et je le savais. Et je me suis dit, ça y est, viens, tu peux pas aimer une fille comme ça, elle n'est pas faite pour toi. Après, attention, c'est une fille bien, elle est gentille et tout, mais je me suis rendu compte que c'était pas la relation que je voulais. Et après la bataille des couples, j'ai vu ta vidéo d'ailleurs où Eva elle disait je sais pas ce que j'ai, pourquoi je l'aime encore, Nina, ça m'a touché et on s'est remis ensemble. Bah oui, parce elle avait pleuré elle aussi. Ouais, c'est ça. En parlant de ça, elle était très émue quand elle t'évoquait. J'ai vu, ouais, et on s'est remis ensemble. Et au final, d'un côté, je regrette, oui, non, parce que je regrette pas de m'être mis avec elle, parce que maintenant, grâce à cette relation, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus dans ma vie. Tu vois, là, je vais être très honnête avec toi. Il y a pas longtemps de ça, hein, je regarde encore ses réseaux, je regardais avec qui elle était, je crevais l'intérieur, j'étais pas bien. Et je dis, putain, quand même, la femme que j'aime, elle est avec un homme, elle boit un coup avec elle aussi, la femme que j'aime, elle fait ça. Et je me suis posé la question dans la nuit, j'ai vraiment réfléchi, et je me suis dit, viens, réfléchis. Qu'est-ce qui fait que tu étais heureux avec elle? Qu'est-ce qui fait que tu étais malheureux? Et au final, il y avait 80% de choses que j'étais malheureux et 20% de choses que j'étais heureux. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que tu te vois, est-ce que votre relation fait que cette femme, ce sera la mère de tes enfants? Et j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit non. Et j'ai pleuré toute la nuit. Et le lendemain matin, je me suis levé, j'ai eu un déclic. Tu sais, moi, je suis très très long à avoir les déclics, mais ultra long. Ça veut dire que même si demain, je vais être avec une femme, que je sais qu'elle va me tromper 18 fois, qu'elle va sortir toutes les nuits en boîte, qu'elle va me tromper, enfin voilà, avec n'importe qui, même si moi je suis têtu, je vais me dire que je vais quand même rester avec elle et j'accepte. Et bien là, j'ai eu ce déclic qui a fait que, grâce à Dieu, j'ai ouvert les yeux et maintenant ça va beaucoup mieux. Mais vraiment, je me dis, c'est pas grave. C'était une relation qui n'était pas faite pour toi. Voilà, c'est ni ta faute ni sa faute. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est juste par contre, grâce à cette relation, je me sens grandi parce que je sais ce que maintenant je veux dans mes futures relations. Moi, je veux plus de relations toxiques. Moi, je veux qu'avec ma femme, tout ce qu'on dit, c'est je t'aime, comment s'est passée ta journée, que je rentre à la maison, qu'elle m'ait fait à manger, ou inversement, qu'on passe des bons moments. Je veux pas que ce soit des disputes inutiles pour rien, pour des guerres d'ego, pour de la jalousie, pour tout et n'importe quoi. Moi, je veux être heureux. Et depuis que j'ai ouvert les yeux, depuis que j'ai ce déclic, je suis vraiment heureux. Voilà, j'ai supprimé mon faux compte, comme on fait tous des faux comptes sur Instagram. Je regarde plus ses réseaux. Elle fait sa vie. Même des fois, des gens ils m'envoient des photos, regarde, comme elle s'embellit et tout. Mais tant mieux pour elle, si elle devient belle. Tant mieux pour elle, même si demain elle se met en couple avec George Washington, s'il ressuscite. Ben, tant mieux pour elle. Vraiment, en tout cas, je ne souhaite plus de J'allais mal. te poser la question, j'allais te dire, demain, tu la vois en couple avec un influenceur ou un candidat de télé-réalité que tu connais, Ah ben, de c'est- près ou de loin. Ben, Ça te ferait rien? Ben, c'est simple, cet été je l'ai vu en couple, cet été je l'ai pas vu en couple, bah oui, cet été je l'ai vu avec un mec dans un restaurant. Connu? Non, un footballeur. Dans un restaurant que moi, Connu? non plus, c'était un footballeur de quartier je pense. Dans un restaurant que moi, je l'ai invité une semaine avant dans ma ville à ce même restaurant, le patron il m'a dit, il fait, il y a ta femme? Je fais, ah ouais, avec une autre. Je fais ok, et je l'ai vu ce soir-là, j'ai cru que j'allais mourir. Elle était dans la boîte et tout avec elle, avec lui. Je suis allé la voir, j'ai dit mais je t'aime de tout mon cœur, nanana. Et je sais qu'elle avait ça pour me piquer. Et c'est ce jeu-là que tu vois que je te dis qu'il faut plus jamais que ça se reproduise parce qu'il ne faut pas se faire de mal comme ça toute sa vie. Et maintenant, je sais que si je la vois avec quelqu'un, vraiment, je te parle à cœur ouvert, ça me ferait rien du tout. Tant mieux, c'est quelqu'un qu'elle trouve quelqu'un, qu'elle soit heureuse. Et voilà, à un moment donné, il faut qu'on aille tous de l'avant. Voilà, Eva, c'est mon passé. Maintenant, moi, je fais cap vers mon présent et mon futur. Et il faut que j'avance. J'ai 30 ans à un moment donné. Hein. Je ne peux pas tout le temps voir le passé. Emoji ciseaux, emoji bataille des couples ou emoji coiffeur? Emoji ciseaux. Emoji ciseaux. On aurait pu confondre avec coiffeur, Ouais. mais c'est pas du tout la même chose parce que c'est pas de ces ciseaux-là Ah, je que croyais. que nous allons parler. Extrait vidéo, ma question juste après.
Ah Oh bon putain, Ouais. il était Ah persuadé que je me la faisais avec ma meilleure amie. C'est pas vrai. Et puis des fois, non mais il est fou. Ah, parce que t'as un petit côté bisexuel. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est ma meilleure amie. Je veux dire, il n'y aura jamais rien, je lui ai promis et tout. Puis là, il la voit, il la connaît. Mais encore de maintenant, par exemple, il a fait. Parce que dans son lit, non, on va le dire, il y a des traces blanchâtres. Et je me dis, Ah mais non. c'est quoi? Et elle me dit, non, mais c'est Perle. Non, Mais en fait, c'est je pas Perle. l'explique. Perle, c'est Non, le chien. non. Je me demande s'il n'y a pas un lien avec ça et votre rupture. Parce que vous m'en avez parlé, j'ai vu que c'était un sujet quand même. Vous rigoliez, mais j'ai senti que c'était quand même un sujet, un vrai sujet, qui avait causé des problèmes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Eva, j'ai dit clairement, je n'avais confiance en 0% elle envers sa fidélité envers moi. J'avais confiance en 0%. À chaque fois, elle me mentait tout le temps. Elle me cachait son téléphone tout le temps. Voilà, j'avais confiance à 0%. Et je sais qu'elle est bi, elle, sa meilleure amie est bi. Elle m'a dit qu'elles sont déjà embrassées. Et voilà, moi je pense que j'avais des doutes. J'avais vraiment des doutes sur toutes les deux. Après, peut-être que je suis fou. Mais voilà. Est-ce que tu penses qu'elle t'a trompé, Eva? Franchement, Oui. On met carte sur table, je Vivien. veux pas cracher sur elle, donc je le garde pour moi. Voilà. C'est pas craché? C'est craché? Non, moi je veux pas cracher sur elle, je le garde pour moi. Voilà. Mais voilà. T'as peur? Non, j'ai pas peur, je sais la réponse. Je le Non, sais. mais est-ce que t'as peur qu'elle t'ait trompé? Mais pour moi, oui, je suis persuadé qu'elle m'a trompé. Pour moi, Eva m'a trompé. Et j'en suis sûr à 10 000%. Tu lui en as parlé? Et 10 000 fois, mais à chaque fois, elle trouve des excuses. Mais non, c'est pas vrai, non, mais pour moi, je sais qu'elle m'a trompé. Après, ah non, parce que pour elle, c'est genre, on s'était séparés. Mais bon, quand on se sépare, que 3 heures après, tu es avec ton ex, Mais t'as peur qu'elle t'ait trompé avec un autre homme ou avec une femme? je sais pas. Parce qu'Eva, ce qu'il y a, c'est que, elle, dans la sexualité, enfin voilà, entre guillemets, elle le dit elle-même, quand elle regarde des films porno et tout, elle regarde des films de filles et tout. Donc ce qui excite vraiment, c'est les filles. Donc voilà. J'ai des trucs, je peux sortir des dossiers, des choses et tout, mais que je ne ferai pas parce que je ne veux pas, voilà, je n'ai pas Oui, envie qu'elle ait des mais messages je haineux, donc, respecte. Mais voilà. moi, je veux savoir, toi, en tant moi, qu'homme, pour moi, elle m'a trompé, c'est mais sûr. en tant qu'homme, ça te fait quoi de te dire que bah, tu peux avoir peur des femmes, peur des Mais hommes? c'est ça qui est stressant, c'est pour ça que ma relation était malsaine et c'est pour ça que je ne voulais plus. Je persistais dans quelque chose alors que je savais que c'était pas possible. Moi, ça allait très très loin dans ma tête, je me suis même dit, autant Eva, si un jour elle est enceinte, elle te trompera. Et alors que c'est pour ton enfant, avec une fille, un garçon, donc c'est pas possible. Tu penses qu'elle est plus attirée par les femmes ou par Non, les non, hommes? non, elle veut faire sa vie avec un homme, mais sexuellement, elle est attirée par les femmes. Voilà. Il venait peut-être de là aussi le problème dans le couple quand elle parlait de Je sais pas. sexualité. Et pour moi, oui, je sais qu'Eva m'a déjà trompé. Mais je crois beaucoup au karma et je pense que ça m'apprendra. Moi, dans mon passé, j'ai trompé beaucoup de mes ex. Et je pense que ce que j'ai fait, là, je l'ai vécu fois 10. Voilà. À un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on doute quelque chose, c'est que voilà, il y a toujours quelque chose. Et puis cet été, Eva me trouvait toujours des excuses. Je sors là, mais t'inquiète pas, je te donne des nouvelles. Elle me donne aucune nouvelle. À un moment donné, elle me donne pas de nouvelles. Non, mais je la vois avec un mec sur le snap d'un rappeur connu, carrément. On voit un mec qui est derrière elle, qui lui tient le ventre, qui se frotte à elle derrière. Elle me dit, ah non, mais lui, c'est un ami à moi qui est homo. Je me renseigne, en fait, c'était pas un ami à elle qui était homo, c'était quelqu'un que je connaissais d'Ajaccio. Mais des trucs de fou. Elle me donne aucune nouvelle de la soirée. Je sais pas où elle a dormi. Je sais pas avec qui elle était. Mais des trucs de malade. Donc, du coup, il y avait trop de flou. Voilà, on se sépare. Au bout de 3 heures, elle va voir son ex. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai laissé passer trop de choses. Je pense que tout ce que j'ai fait après la bataille, elle a voulu me le faire payer après, voilà, là, récemment. Vous avez eu une discussion quand même depuis? Non, j'ai plus de discussion avec elle. Voilà, tu vois, là, à la base, là, je pourrais cracher sur elle si je veux. Vraiment, je peux la nuire, mais en plus haut point. Comme elle aussi. Hein. Mais je veux pas inciter à la haine parce qu'en fait, j'ai plus d'amour envers elle. Et tu sais, quand tu parles mal d'une personne, c'est qu'il y a encore de l'amour. Mes ex à l'époque, c'est vrai, Beverly, Nathalie, je les clashais tout le temps parce que je les aimais encore. Mais Eva, c'est une personne que j'aime plus et j'ai plus de sentiments pour elle, donc j'ai plus de haine. Donc maintenant, je m'en fous. Voilà. Je comprends. Et c'est tout à ton Ouais, tu honneur, vois, je veux Vivien. dire, elle peut faire ce qu'elle veut maintenant, elle peut me piquer, même si demain elle peut dire ce qu'elle veut sur les réseaux, je répondrai même pas, je m'en fous. Voilà. Et même si demain elle est dans la rue, qu'elle veut me dire bonjour, ben, c'est pas grave, si elle me dit bonjour, elle me dira bonjour, il n'y a plus de haine en fait, tu vois. Ok, il nous reste 2 émojis pour la carte Eva. Bataille ça va des être couples long, Eva. ou coiffeur? Non, les coiffeurs. Coiffeur, ok. Alors, je te propose de découvrir une photo. C'est Eva Ducci, qui n'est plus blonde. Bah oui, elle est devenue brune, c'est très récent. Je voulais savoir, toi, ce que tu en pensais, comment tu l'as trouvée en brune. Et si je te pose la question, c'est parce qu'on dit que dans la vie d'une femme ou d'un homme, un changement capillaire n'est jamais anodin. Exactement. Et que c'est une façon de tourner la page. Ouais, mais je pense que quand j'ai vu cette photo-là, d'un côté j'étais content parce que je me suis dit, voilà, elle tourne la page. Je veux dire, c'est con, mais moi pour tourner la page, par exemple, je me mets à fond dans le sport, tu vois, j'essaie de mincir, nana. Et elle, je vois qu'elle s'est changée de couleur, ben, je dis, voilà, enfin elle tourne la page. Et en fait, j'étais content intérieurement parce que je me suis dit, voilà, Vivian, c'est une page qui se tourne, enfin. Elle fait sa vie et moi la mienne, et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que, Vivien, tu as glow up. Ah, merci. Depuis les quelques mois qu'on s'était ouais. vus, on avait fait une vidéo avec C'est ça. Eva et toi. Tu avais pris du poids. Ouais.
Ça t'allait, hein, il y avait, Non, il y avait pas de souci. Ça t'allait, tu ressemblais juste à Mais non. un sumo créole. Bah non, mais t'étais pas du tout. Non, je pense que tu fais de la dysmorphie. Ouais. Mais t'avais plus de poids qu'aujourd'hui, qu'au moment où je te vois. Là, je te vois retrouver Ouais. la saillance de tes muscles. J'ai l'impression que tu te redessines, t'es tout bronzé. Qu'est-ce qui t'arrive? Ben en fait, ce qu'il y a, c'est que quand dans notre vie ça va pas dans notre couple, malheureusement, quand on est mal dans notre peau, eh ben, il y a le physique qui va avec. On se plaît plus, on n'a plus confiance en nous. Voilà, on n'est pas bien. Je veux dire, moi, je me sentais vraiment mal dans cette période. C'était une période de ma vie, clairement, avec Eva, dans cette relation-là, c'était la pire relation. C'est la relation la plus malsaine et la plus toxique que j'ai eue de ma vie. Je me sentais vraiment mal, vraiment mal. Je me contentais de 2 heures par jour où j'étais heureux. Et dès que je suis sorti de ces filets de cette relation, ben, j'ai essayé de me dire, allez, Vivian, prends-toi en main, fais-toi beau, muscle-toi, voilà, tu es quand même célibataire, plais-toi à toi-même. Et j'ai essayé de reprendre confiance en moi. Moi, je suis un garçon à la base qui n'est pas confiance en moi, je dis toujours, je suis pas beau, c'est à cause de moi, c'est ci, c'est là. Et je sais pas si tu connais, là, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, j'ai eu part de sites de la positivité, la loi d'attraction, le positif qui attire le positif. Et en fait, et là je le dis pour tout le monde, hein, vraiment, il faut arrêter à chaque fois quand on sort d'une rupture de se rabaisser, de dire qu'on est moche, de dire qu'on n'arrivera pas, de dire que c'était elle la bonne. Il faut se dire que, en fait, c'est la vie qui a voulu ça et que c'est comme ça et que maintenant il faut se dire qu'on se trouve beau, il faut se dire qu'on est prêt à avancer. Et moi je me dis tous les jours, tous les matins, je suis reconnaissant parce que grâce à Dieu, ma mère est en bonne santé, je suis reconnaissant parce que je suis en bonne santé, je suis reconnaissant parce que voilà, je gagne bien ma vie. Il faut être reconnaissant, tu vois. Et plus en ce moment, plus je suis dans cette phase de positivité et mieux je me sens bien dans mon corps et après le physique qui suit avec, tu vois. Ah, donc c'est pour ça que t'avais pris du poids. Exactement. Au moment où on s'était Parce que vu. j'allais très mal dans ma T'avais vie. pris combien de kilos? 8 kilos. Vraiment. Et j'allais pas bien dans ma vie. Moi, je suis un grand sportif, je fais toujours du sport. Là, je faisais plus de sport. En fait, ce qu'il y a, c'est que je donnais ma vie pour mon couple. Donc, je pensais que couple. Dès que j'étais avec mon ex, je pensais qu'à rester avec elle, manger avec elle. Je voulais plus aller au sport pour elle. Et je me suis enfermé. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que Tu t'étais oublié. voilà, moi, je suis un amoureux de l'amour. Quand j'aime une personne, ben, je donne tout pour elle. Mais au final, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas être toxique pour une personne, c'est pas vivre que pour la personne, c'est pas tout donner pour la personne. L'amour, c'est s'aimer soi-même avant tout. Mais voilà, il faut s'aimer d'abord soi-même pour Exactement. pouvoir aimer l'autre Exactement. en retour. C'est ça. Dernier emoji, t'as pas besoin de le choisir, c'est l'emoji bataille des couples. On découvre un extrait vidéo. Je te pose ma question après. Il faut arrêter de prendre ses abonnés pour des cons et assumer qui on est. Parce que là, les gens, ils vont comprendre, oh, ils se manquent mutuellement, pourquoi ils se remettent pas ensemble? Non, non. La vérité, c'est pas ça. Il ne veut pas, il ne veut plus de moi. Ça, c'était dès lors du tournage de la bataille. Voilà, j'en ai rien à foutre. Je le dis, j'ouvre ma bouche, voilà. Le lendemain du tournage, il m'a dégagé déjà. Le lendemain, donc il arrête de faire sa victime. Là vraiment qu'il arrête de faire sa victime. Parce que ouais, si on s'aimerait, comme il dit, ouais, parce que je l'aime, mais pourquoi on se remet pas ensemble? Mais ouais, pourquoi alors? Voilà, pourquoi? Parce qu'il ne m'aime pas. En fait, lui, tout ce qui lui importe, c'est qu'on ait une belle histoire à la télé. Ce qui lui importe. Donc le réel, on en a rien à foutre en fait. Moi, je vois le portrait d'un opportuniste là, qui est tiré par Eva. Parce que dans ses stories, elle dit en gros que même pendant la villa, bah, tu l'aimais pas, que tu restes avec elle uniquement pour la télé, que tout ce qui t'importe c'est la bonne image à la télévision. Alors, c'est quand même gros ce qu'elle dit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Eva, quand elle est énervée, comme moi, on a le même point, le défaut, c'est que quand on est énervé, quand on a la haine contre une personne, on est très mauvais, très méchant. Et je suis pareil qu'elle, donc je ne veux pas critiquer ce qu'elle dit. Avant de venir à la villa des Cœurs Brisés, il y a la productrice qui m'a dit, Vivian, il y a une personne qui est comme toi. C'est un truc de fou, c'est la même que toi, avec le fessier un peu plus développé. Tu vas voir, je sais pas comment t'expliquer, mais je sais que vous allez être soit meilleurs amis, soit amoureux. J'ai vu Eva à la Villa des Cœurs Brisés, j'ai eu un coup de foudre. Moi, je dis la vérité, enfin, j'ai eu un coup de foudre. Dès le début, pour moi, je me suis dit, c'est elle et c'est pas une autre. Et je l'ai aimée dès que je l'ai vue. Et oui, par rapport à l'histoire qu'on a vécue là-bas, j'ai dit à Eva à la fin de la Villa des Cœurs Brisés, notre histoire va être magnifique parce que c'était une histoire vraie. Pour moi, c'est la plus belle histoire que j'ai vécue dans toutes mes télés. C'est ce que je lui disais à la Villa des Cœurs Brisés. À la bataille des couples, en fait, je me suis rendu compte que la Eva que j'ai vue à la Villa des Cœurs Brisés n'était pas du tout la même. Mais ça n'avait rien à voir. J'ai dit comment j'ai pu me tromper au plus haut point. C'était horrible, ultra toxique. Et oui, la vérité, à la fin de la bataille des couples, je n'aimais plus Eva. Il s'est passé tellement des choses affreuses pendant ce programme. C'était horrible à vivre, mais c'était horrible pour elle comme pour moi. Et on n'était pas fait l'un pour l'autre. En fait, je me suis rendu compte que j'ai eu un coup de foudre, mais je pense que on a tous des coups de foudre. Mais pour vraiment avoir un vrai coup de foudre, il faut rester longtemps avec la personne pour savoir qui elle est réellement. Ah, exact. Et moi, je suis tombé amoureuse pas de la bonne Eva, en fait. Je me suis pas rendu compte des choses. Et pour moi, c'était pas possible. Je veux dire, je me voyais pas faire ma vie avec elle. Ah non. Donc, du coup, qui a quitté l'autre à la fin de la bataille des couples, on verra parce que je vais pas spoiler le programme. Mais après, elle est revenue vers moi, elle voulait qu'on se remette ensemble. Et c'est moi qui ai dit non, 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 non. Et après, je me suis remis avec elle. Mais je voulais pas parce que, oui, clairement, je pensais ne plus l'aimer. Il y avait une voix dans ma tête qui me dit, Vivian, tu te remets pas avec elle?
parce que tu l'aimes plus, et une autre voix qui me disait tu vas arrêter, tu vas arrêter, tu vas arrêter. Donc voilà, je me suis remis avec elle, mais à la bataille des couples, moi je me suis rendu compte de qui était la vraie Eva. C'était pour moi, à mes yeux à moi. Et c'était pas du tout la Eva que j'avais vue à la Villa des Cœurs Brisés. Voilà. Eh ben écoute, je comprends mieux. Merci en tout cas pour ta transparence Vivian. On en a terminé avec la carte Eva Ducci. Tu peux en sélectionner une deuxième. Juste, je peux dire un dernier truc. Tu dis ce que tu veux. Voilà, je suis pas venu ici pour. Là, parce que j'ai dit pas mal de trucs peut-être contre elle ou quoi. Moi, je souhaite vraiment pas de mal à cette personne. Voilà. Comme j'ai dit, cette relation, je cracherai jamais dessus parce que ça m'a permis à grandir. Et grâce à cette relation, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus dans ma vie future. Et donc, du coup, qu'elle soit heureuse, voilà, tant mieux pour elle. Moi, je veux être heureux maintenant, je ne pensais plus à moi. Et donc, du coup, grâce à cette relation, tu vois, d'habitude, on dit je veux plus, je regrette. Ben, je regrette pas parce que moi, je sais que plus tard, je sais maintenant ce que je veux dans ma vie, tu vois, ça m'aura permis de mûrir, ça va. Bah, bien Ça sûr. aurait été comme une leçon en fait. Mais c'est une expérience. Exactement. Quoi qu'il arrive. Ouais, voilà. Et puis peut-être que vous serez même en très bon terme dans les semaines à venir. On Je sais verra. pas, je sais pas. On verra ce que l'avenir vous réserve. Ouais. Je te laisse choisir une autre carte. Elle. Moi. Bah oui, Ah, ok, d'accord. c'est toi. Tu commences par quoi? Emoji cœur brisé, emoji blonde ou emoji biberon? Cœur brisé. Cœur brisé? Allez, on y va pour cœur brisé. Bah, tu as surmonté pas mal de ruptures hein, quand même, Ouais. Vivian. Des ruptures qui ont souvent été très médiatisées. C'est vrai. On se souvient de Nathalie, on se souvient de Fanny Salva, de Beverly et récemment, bien sûr, Eva Ducci. Quel est le point commun, selon toi, avec du recul, entre toutes ces ruptures publiques que tu as vécues? C'est ma personnalité. Je suis quelqu'un de très différent, mais vraiment très fougueux. Je suis dur à vivre pour une personne parce que je suis fou. Je veux dire, tu peux me voir en train de, je sais pas, de prendre, de regarder la télé et d'un coup, je vais crier au voisin à poil, hey, ça va? Enfin, tu vois ce que je veux dire, je suis totalement fou. C'est ma personnalité qui fait que des fois, il y a des filles, elles ne tolèrent pas certaines choses. C'est un truc con, mais genre. Mais c'est ça, pardon, excuse-moi, mais c'est ça aussi qui fait que tu les attires. Oui, mais c'est pour ça que des fois, souvent, j'attire des personnes spéciales, des filles un peu comme moi. Mais c'est pour ça que je ne veux plus attirer des filles comme moi, parce que moi, j'ai besoin d'une fille qui me calme, j'ai besoin d'une fille qui m'apaise. Tu vois ce que je veux dire? Si je vais aller au lit, que je vais péter, que je vais faire ça avec ma couette, je vais faire, hey, elle est drôle! Et qu'elle elle va faire la même chose, qu'elle va faire, ouais, c'est trop drôle! Mais non, c'est pas possible. Il faut que j'ai une fille qui dise, non, viens, ça suffit, qui prenne un éventail, qui enlève l'odeur, enfin, tu vois, qui me dise, non, stop, viens, tu as 30 ans, maintenant, il faut que tu grandisses. Tu vois. Mais si tu fais, allez, on fait un bond dans le passé. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ta relation avec Nathalie? Qu'est-ce que cette rupture t'a apporté? Nathalie. Et j'aimerais bien qu'on le fasse pour Nathalie, Ok. Fanny, Beverly. Nathalie, ça m'a apporté. J'ai grandi quand même parce que je me suis dit que voilà, à un moment donné, il fallait que j'aille de l'avant. Ça a été très dur. Nathalie, c'était très dur à l'obéir. Parce qu'elle partait en programme, je la voyais en train d'embrasser des mecs et tout. C'était le pire pour moi. Je crois que c'est là où j'ai le plus souffert dans toutes mes ruptures. Donc, elle m'a permis de grandir et de me dire que j'ai tellement souffert que je me suis dit que voilà, j'allais grandir. Ok. Fanny? Ouais, Fanny, ça m'a apporté. Fanny, voilà, c'était le coup d'un soir, Fanny. Tu vois, ça m'a apporté du bien-être pendant 30 minutes. C'est tout. Voilà. Et vous n'êtes jamais resté en contact après? Non, pas du tout. Fanny, c'était juste voilà, le coup d'un soir. Tu vois ce que je veux dire? Beverly, qu'est-ce que ça t'a apporté? Beverly, de la maturité. Vraiment, parce que Beverly, elle a toujours. En fait, elle m'a appris ce que je voulais avoir dans la vie. Beverly, c'est une fille qui a toujours su, qui m'a toujours dit moi, je veux me marier. Moi, je vais être un mec posé. Je veux être un mec qui a de l'ambition. Tout ce que je n'étais pas. Hein. Et elle m'a appris, quand je me suis séparé d'elle, que tout ce qu'elle avait comme optique, j'ai voulu ça moi aussi. Je veux réussir, je veux une femme comme ça, je veux ci, je veux là. Donc elle m'a appris à me fixer des objectifs. Tiens, en parlant de Beverly, elle a fait récemment un lipofilling Mais c'est incroyable. Mais pour avoir des fesses Non, mais plus, attends, plus attends, volumineuses. non, mais- Est-ce que toi, t'aurais validé à l'époque? Mais bien sûr, mais Beverly, tant mieux pour Noah d'ailleurs, elle a un corps mais splendide. Elle a un corps magnifique, je suis choqué. C'est un truc de fou. Vraiment, félicitations à Noah, parce que c'est lui qui en profite du coup. Et Mais- elle aussi, la première, elle en Oui, mais profite, même, ça fait- mais je suis ça fait content plaisir pour elle. quand c'est sur Je suis soi. content pour elle parce que la pauvre, elle avait vraiment un gros complexe par rapport à ses fesses. Parce que c'est vrai que, elle n'a pas de muscle en fait, la pauvre, elle n'a pas de muscle fessier. Donc, du coup, je suis vraiment content pour elle surtout que ce soit bien passé. Et même le corps qu'elle a maintenant, c'est incroyable, elle a un corps de fou. Ensuite, tu as le choix entre emoji biberon ou emoji blonde. Il est énigmatique, hein, le blonde. hein. Blonde alors. Ah ok, bah on va sur les lignes tout de suite. Depuis peu, on te voit proche d'une certaine jeune femme blonde prénommée Emma Kateman qui fait des TikTok. D'ailleurs, dans un question-réponse sur Instagram, on te demande « Je pense que tu es en kiff sur Emma ?» avec un point d'interrogation. Et toi, tu as répondu c'est des choses qui arrivent très prochainement, vous allez comprendre pas mal de choses. Par contre, moi, j'ai pas compris grand-chose. En fait, avec Emma, voilà, je devais faire une interview chez des concurrents à toi. Et du coup, ils m'ont proposé des filles. Et je voulais une fille naturelle, en fait. Je voulais une fille
gentille. Emma, c'est une personne à l'époque que quand j'avais le cœur brisé, il y a plus d'1 an, on s'appelait et elle et moi, on n'était pas bien et on s'est fait beaucoup de bien mutuellement. C'est un peu ambigu ce que je dis, mais c'était au téléphone. Hein, donc, voilà. C'était pas téléphone rose, c'était juste du bien. Mais genre, vous avez le droit. Non, enfin, on s'est fait du bien. Parce que là, t'imagines? Oui, donc du coup, qu'est-ce que tu portes là sous ta culotte? Non. Non, vous vous êtes fait du bien psychologiquement Ouais, voilà. parlant. Un soutien, quoi. Ouais, voilà, on s'est fait un soutien et elle m'a fait beaucoup de bien dans ma vie et on s'était plus parlé depuis longtemps. On a passé un super bon moment et c'est une personne que j'apprécie beaucoup et même physiquement, elle est très très belle. Faut dire ce qui est, pour moi, c'est l'une des plus belles candidates de télé. Je la trouve magnifique, elle est naturelle. C'est tellement rare maintenant de nos jours de voir des filles naturelles, elles sont toutes refaire les fesses, les cils et là. Elle a rien de refait et c'est ça qui me plaît chez elle. Oui, mais vous parlez qu'au téléphone ou alors vous avez Non. déjeuné ensemble Mais là, on a passé toute la journée ensemble, on est allé manger ensemble, on est allé, j'allais dire on a dormi ensemble, non, enfin on est allé chez Raph le soir, enfin voilà, tout s'est bien passé. Et vraiment, c'est une fille avec un cœur énorme et elle a beaucoup de points communs avec moi. C'est une fille qui est très naïve, c'est une fille qui a beaucoup été trahie dans le passé et c'est une fille qui s'est reconstruite et que maintenant elle est forte et on était sur la même longueur d'onde en fait. Mais tu pourrais te projeter avec elle? Il faut toujours garder sa part de mystère. Non, mais je veux dire, comment mettre mal à l'aise? C'est une fille qui me plaît, bien sûr. Ben, Donc- je le vois. Non, moi c'est une fille qui me plaît, mais pour l'instant on est amis et je ne sais pas ce que demain nous dira. Ok, bon, on va suivre ça de très près. Et enfin, on termine par l'emoji biberon. Ouais. Alors, on te voit poster énormément de contenu aux côtés de ta maman, Ouais. et ça amuse d'ailleurs beaucoup ta communauté et les internautes. Mhm. Cependant, Vivian, sous une publication Instagram, tu as écrit « Voilà les amis, j'ai enfin réglé ma problématique. Je suis très touché d'avoir vu l'épisode de ce soir. Je suis enfin libérée. Désormais, je vais pouvoir prendre mon envol. Ouais. Lucie Mariotti. Je ne te remercierai jamais assez. Tu as changé ma vie et celle de ma mère. Maman, je t'aime de tout mon cœur. » C'était quoi cette problématique? Ce qu'il faut savoir, c'est- Pourquoi cette ode à ta maman comme ça? Parce qu'en fait, ma mère, j'ai toujours été très 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 fusionnel avec elle. Moi, ma mère, voilà, pendant 6 ans de ma vie, je l'ai plus vue, donc j'ai grandi avec mon père. Et quand ma mère est revenue, j'ai eu ce besoin d'aller vivre avec elle pour combler le manque que j'ai eu pendant toutes ces années. Et j'avais un problème avec toutes mes relations, c'est que je ne voulais pas quitter ma mère. J'étais obligé de rester avec ma mère pour pas la laisser seule, parce que ma mère, c'est une personne qui a beaucoup 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 souffert en amour. Voilà, trompé, trahi, volé, enfin vraiment horrible. Et donc du coup, j'étais obligé de rester avec elle, voilà, pour pas la laisser seule. Mais Lucie, voilà, a changé notre vie, elle m'a fait comprendre que je pouvais prendre mon envol, je pouvais aller la voir de temps en temps, et c'est pas ça qui allait faire que j'ai abandonné ma mère, parce que moi c'était comme un abandon. Et donc du coup, c'est pour ça que cette aventure avec Lucie m'a fait beaucoup 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 de bien dans la vie avec cœur brisé, elle m'a fait comprendre plein de choses sur moi et ma mère, et donc du coup, on a compris que voilà, que je devais prendre mon envol un jour ou l'autre. Et aujourd'hui, avec ta maman, tout va mieux? Aujourd'hui, avec ma mère, je regrette énormément. Je l'ai beaucoup délaissé ces derniers temps par rapport à mon ancienne relation. Ça aussi, c'est un message que je veux adresser à tout le monde. Quand vous avez des relations. Je te regarde là. Ah, tu regardes où tu veux. Ok, là, il y a un message que je veux dire voilà, par rapport à tout le monde, parce que je reçois beaucoup de messages par rapport à ma mère. Quand vous rentrez dans une relation, même si ça se passe super bien avec votre copine ou quoi, il ne faut jamais délaisser votre mère. Vraiment, parce que votre mère, c'est elle qui a toujours été là pour vous. Et ma mère, ces derniers temps, je l'ai énormément délaissée. Comme ça n'allait pas dans mon couple, j'ai délaissé ma mère et je donnais tout pour mon couple. Et ma mère, je ne donnais jamais de nouvelles. Tout l'été, la pauvre, elle a fait le jardin exprès pour moi, pour avoir des légumes frais. Je ne suis pas allé une seule fois. Et je regrette énormément, encore une fois, voilà, de l'avoir délaissé. Donc je sais qu'avec ma mère maintenant, je suis prêt à aller de l'avant, que le jour où je trouverai la femme, la future mère de mes enfants, je partirai. Mais je ne veux plus délaisser ma mère, je ne veux plus abandonner ma mère voilà, pour des personnes, au final, que je sais qu'avec qui je ne finirai pas ma vie, tu vois. Une mère, elle sera toujours là pour nous, tu vois ce que je veux dire? Notre copine, du jour au lendemain, ça peut être notre ennemi, tu vois, le plus grand des inconnus. On en a fini avec la carte de Vivian. Nickel. Tu peux choisir une autre carte, Vivian. Je vais choisir celle-là. Pardon, Ah bah vas-y, c'est toi le vas-y, maître de non, cérémonie. non, Je vais non, pas non. prendre ta place. Vas-y, tu peux. Mime. Je savais qu'elle allait sortir celle-là. Je t'offre une promo. Ouais. Merci. Bah oui, t'as un abonnement à 9,90 sur Mime. C'est ça. Mais bon, on va voir au travers des emojis. T'as emoji appareil photo, emoji Muscu. alter, muscu, emoji Twitter et emoji choqué. On commence par quoi, Vivian? Emoji muscu. Alors, on commence par l'emoji alter. Je te disais tout à l'heure que ton corps avait énormément changé, Ouais. que tu avais fait un glow-up. Tu m'expliquais pourquoi. Tu m'as Exactement. dit que tu t'étais retrouvé et qu'enfin tu voulais reprendre soin de toi. Ça, on l'a bien compris. Mais est-ce que ça a un lien avec Mime pour pouvoir être plus attractif en photo sexy? Absolument pas. Absolument pas. En fait, c'est juste que je prends soin de moi. Avant, en fait, je vais être honnête avec toi, je changeais mon corps pour les filles. Et maintenant, j'ai appris à m'aimer moi-même. Et c'est pour moi que je veux faire ça. Moi, j'aime bien le culte du corps, j'aime être balèze et tout. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et depuis que je me mets à la muscu, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Et après, oui, c'est toujours plaisant quand une fille te dit tu as un beau corps, voilà, tu as un corps abdomisé. Que quand tu as un corps nutalisé, enfin plein de Nutella, Abdomisé, ouais, enfin voilà, c'est pas beau quoi. Voilà. Après- nutalisé. enfin oui, enfin voilà, un peu gras. Emoji appareil photo, emoji choqué, photo. emoji Twitter, photo. Bon, on le sait tous, Nathalie
ton ex est Ouais. présente Sur sur les Mime. réseaux sociaux, Ouais. qui font payer en échange Exactement. de contenu sexy depuis un bon moment. Et c'était une des doyennes, hein. C'est une doyenne. Hein. Nathalie, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde l'a critiqué au début sur Mime, mais ouais, nana, ça se fait pas, blablabla. Et maintenant, toutes les candidates arrêtées, elles ont suivi. Donc, ouais, c'est une doyenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je crois que c'est l'une des numéros 1 sur Mime. Enfin, ou dans le top 10 en France. C'est incroyable. À 50 ans, on a beau dire ce qu'on veut, mais elle a un corps de malade. Et ben moi justement en interview, c'était en Websam, Nathalie, elle m'affirmait que ses filles sont fières d'elle et qu'il n'y a pas de tabou entre elles. Et ça, c'est vrai que ça a pu choquer certaines personnes dans les commentaires. Toi qui les as connues, même ces filles, qu'est-ce que tu penses de la reconversion de ton ex Nathalie sur Mime? Moi, je pense que si elle s'assume et si ses filles, elles assument, pourquoi on va critiquer? Moi, je suis personne pour critiquer. Bien Tu vois ce que sûr, je veux dire. mais toi qui as été en couple plusieurs années en plus avec Nathalie, est-ce que tu t'attendais à ce type de reconversion? Absolument pas. Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs Non. pendant que vous étiez en couple? Non. Est-ce qu'elle te demandait de la prendre en photo pendant que vous étiez en couple? Oui, bien sûr, prends-moi en photo, évidemment. Alors là, je vais me baisser, je vais tousser. Regarde. Non, jamais. Jamais, mais je pensais pas, parce que Nathalie, c'était juste une femme charmante, enfin, qui aimait le charmer les gens. Mais je pensais pas, mais voilà, finalement, elle a percé. Elle a percé. Ensuite, tu as le choix entre emoji choqué ou emoji Twitter. Choqué. Choqué. Bah, t'as surpris tout le monde hein, avec ta venue sur Mime. On en Ouais. a même parlé sur le plateau d'Aja. Regarde. Mais non. Je suis tombé sur l'Instagram de Vivian. Je vous montre la vidéo, on en reparle après. Voilà, j'ai créé mon compte Mime. Voilà, ça y est. Si vous voulez, vous avez juste à vous à swiper en dessous pour vous abonner, pour voir des photos exclusives que vous n'avez jamais vues de moi, bien sûr, que personne n'a jamais vues. Donc des photos, voilà, des photos quand même sexy. Donc vous avez juste à vous abonner en dessous. Si vous avez aussi besoin de n'importe quel conseil, n'importe quelle vidéo, n'importe quoi, vous pouvez vous abonner et me poser n'importe quelle question, je vous répondrai. Voilà, je fais des vidéos, des photos. Donc vous avez juste à vous abonner, vous avez juste à swiper pour mon compte Mime. Oui, Muche. On en rigole, mais ça devient très grave, je trouve. Non mais c'est chaud. Très, En fait, très grave. Pourquoi? Parce que, en fait, je trouve que, tu vois, tout est monétisé. Pour moi, après, c'est un peu balourd, hein, mais vous l'avez déjà entendu, pour moi, c'est de la prostitution des temps modernes. Qu'est-ce que tu réponds à Mujdat? Est-ce que tu as l'impression de te prostituer? Putain, je veux pas. Comment expliquer ça? La prostitution des temps modernes. Bon, c'est l'avis de Mujdat. Hein. Alors, c'est l'avis de Mujdat. Moi, personnellement, les photos que je mets, c'est des photos dans la limite du raisonnable. Vraiment. Je ne monte pas mon devant parce que moi, j'ai envie de continuer à faire la télé. Et puis, il y a des trucs que je ne montrerai jamais. Je ne monte pas des vidéos. Voilà. Donc, pour moi, c'est des photos de mes fesses. Et sexy quand même, des photos plus sexy d'habitude. Donc, c'est des photos que tout le monde voit. Mais après, il pense ce qu'il veut. Tu vois ce que je veux dire? Il pense ce qu'il veut. Mais je veux dire, à un moment donné, quand lui, il allait tromper ses copines à la télé, qu'il allait faire semblant que que là, au final, alors c'est pareil, c'est de la prostitution télévisuelle pour gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mujdat, demain, je dis Mujdat, viens pour vendre ton image, viens, on fait une vidéo où tu vends la vidéo aux gens, où tu leur dis ce que tu veux, ce sera le premier à dire oui. Donc, je sais pas, chacun pense comme il veut, mais moi, personnellement, je fais pas des trucs hard. Donc, pour moi, je le prends pas en compte pour moi. Tu vois? D'accord, bah, tu l'expliquais dans la vidéo que tu faisais des photos sexy. Exactement. Là, tu viens de nous expliquer donc, que c'est le derrière qu'on voit. Et ouais, le derrière, et il y a même une photo où il y a une de mes ex qui est avec moi derrière, elle sait même pas qui c'est encore. Elle va rigoler quand elle va le voir. Bah oui, parce que tu as dit bonjour, je vous offre des photos C'est et ça. vidéos sexy jamais dévoilées au grand public avec des partenaires filles aussi. C'est ça, parce qu'il y a une photo un peu sexy avec une fille qui est une de mes ex. Mais comment tu fais des photos sexy avec des filles? Bah, Je n'ai pas regardé ton C'est code. une de mes ex, il y a une photo sexy, où, voilà, bref, elle a la main sur mon corps et c'est un peu sexy. Mais on va pas les voir, enfin, on voit rien ouf, mais c'est très sexy. Et donc, du coup, j'ai mis une photo aussi avec une de mes ex. Je pense qu'elle va être très contente quand elle va le voir. C'est quoi? C'est de l'érotisme? C'est de la pornographie? Non, Comment c'est tu pas, qualifies moi, ça? c'est l'érotisme, c'est pas la pornographie. Pour l'instant, on voit pas, enfin, je veux dire, voilà, on voit pas mon Judas, on voit pas ma flûte à bec, voilà, c'est juste de l'érotisme. Ah, mais en parlant de ta flûte à bec, juste avant, tu as dit que tu montrais pas ta flûte à bec parce que tu voulais continuer à faire de la télé. Ça veut Exactement. dire quoi? Ça veut Mais dire que c'est- tu sous-entends que ceux qui montent leur Bah flûte oui. à bec ou ceux qui montrent leur pêche, Bah, c'est normal. elles peuvent plus faire de Bah non, télé-réalité? je pense pas. Je veux dire, à un moment donné, on a quand même un exemple à donner aux gens, aux enfants. Il n'y a aucun programme qui va prendre le risque de. Je veux dire, si on voit ma tour de piste de partout en 4x4 sur Paris, il n'y a personne qui va. Les télés ne prendront pas, tu vois. On a un exemple à tenir aux yeux des gens. On disait que ton abonnement il était à 9,99 par mois. Tu arrives à te faire des bons salaires aujourd'hui suis sur ce content. réseau social? Moi, je suis content, ça va, je m'en sors bien. Je ne dirais pas de prix, mais je m'en sors bien. Surtout par rapport aux vidéos qu'on vend aux gens. Voilà, En privé. En privé, des vidéos sous la douche. Mais encore une fois, pour l'instant, moi, il n'y a que mon corps. D'accord. même pas mais pour si je l'instant. veux une vidéo de toi sous la douche. Mais Sam, tu m'as demandé une vidéo de moi sous ma douche. Non, j'ai pas Tu demandé. t'es abonné, ça me dira, oui, avec la pastille Non, bleue. mais genre, je peux te contacter et dire voilà, Vivian, j'aimerais que tu fasses une vidéo sous la douche, nue, et que tu me dises joyeux anniversaire. Ah oui, mais il y en a, ils m'ont fait des demandes de fou. Il y en a, ils m'ont même demandé de moi aux toilettes, moi qui me filme en train de faire quelque chose aux toilettes. Voilà, après, moi, je refuse beaucoup de choses. Je suis pas malade non plus. Mais là, tu me prendrais combien, moi, si je te demande une photo d'anniversaire nue sous la douche? Je sais pas, 40 € par exemple. Non, même pas, nu, je le ferai pas.
Nu, je le ferai pas. Alors, en voyant tes fesses. Voilà, 40 euros, 50 euros. Ok. T'as déjà eu des demandes comme ça? Bah oui, bien sûr. Ça va, j'ai de la chance, j'ai des belles fesses, donc ça passe bien. Et t'as pas peur que ça se retrouve sur Twitter, sur les réseaux Non, sociaux? parce que c'est- avancé. C'est pas des photos pornographiques, c'est des photos où moi tout le temps je suis à poil, les fesses à l'air ou quoi, donc il n'y a rien de mal. Donc, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu sais que ce que tu postes, tu l'assumeras. Exactement. Si ça ressort. Et ça n'engendrera pas ma carrière entre guillemets télévisuelle. Ok. Et ben on va finir avec l'emoji Twitter. Ouais. Ok. Alors l'emoji Twitter, on a pu lire, c'est pas méchant, mais qui va s'abonner au compte mime de Vivian? Ou encore, Vivian qui crée un compte mime MDR, ça marche plus les placements de produits? Ben, en fait, ça n'a rien à voir, voilà, c'est de l'argent. Enfin, à un moment donné, les temps sont durs. Voilà, on a beau dire ce qu'on veut, mais les temps sont durs. Moi, il n'y a rien de pornographique dans ce que je fais. Aussi, je fais des coachings. Il y a beaucoup de personnes qui me posent des coachings pour la musculation et tout, que je leur réponds. D'ailleurs, je fais plus de coaching qu'autre chose. Donc, du coup, voilà. Mais par contre, c'est vrai, j'ai beaucoup d'homosexuels qui me suivent. Ah bon? Beaucoup, beaucoup d'homos, ouais, plus que de filles. Et par contre, j'ai énormément de demandes de femmes qui veulent que je fasse des vidéos avec elles. Énormément, mais de fou. Hein. Et vraiment des femmes avec des corps de ouf. Mais je peux pas, c'est pas possible, je peux pas passer ce cap-là. Parce que là, c'est de la pornographie. J'aimerais bien faire un petit point pour rebondir sur ce tweet avec toi sur les placements de produits. Moi, j'ai beaucoup de candidats en Ouais. ce moment et on en a parlé sur Aja dans des débriefs quand on devait parler des agences de WeEvent, de Shona Event ou de candidats. Beaucoup me disent le placement de produit ne marche plus. Alors, le placement de produit, ça commence à être compliqué maintenant parce que ce qu'il y a, c'est que c'est à cause du dropshipping. Clairement, il y a eu beaucoup de trucs de dropshipping et donc, du coup, les gens, des fois, ils achètent des trucs, c'est de la merde et même si derrière tu vends un truc bien, ils font plus confiance. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué maintenant le placement de produit, mais ça marche toujours, mais c'est compliqué. Voilà. D'accord. Mais toi, tu l'as remarqué, tu l'as Ah oui, noté? oui, mais je l'ai remarqué, je vois bien que moi je suis pas un menteur. Hein. Je pourrais dire mais non, ça se passe super bien, je jauge entre LA et Dubaï. Non, non, je vois que c'est plus compliqué qu'avant, voilà, c'est sûr. Parce que toi, tu es en agence, Vivian? Ouais, moi je suis en agence avec Influence Inc. Avec Influence Inc. Exactement. D'accord. Et parce qu'on avait entendu parler de tarifs qui baissaient chez Shona Event Oui, mais c'est vrai. Mais et chez WeEvent, Après, ça, je sais pas. de candidats qui avaient divisé par 3 ou par 4 leur salaire. Ça, après ça, je sais pas, moi je connais pas le salaire des gens, mais moi je sais que je parle pour moi, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, c'est normal. Mais est-ce que toi, tu as fait un effort au niveau de ton salaire Bien ou sûr, est-ce que oui. tu veux Non, rester nous- au même Non, niveau? nous chez Influence Inc, on est toujours resté au même niveau parce qu'en fait c'est un salaire qui est pas énorme et comme ça du coup ça attire la clientèle. Voilà, et comme ça, moi ils en ont pour leur argent et ça apporte une visibilité. On veut être pas trop gourmand en fait. Ok, très bien. Et ben on va découvrir la dernière carte. Je te laisse la retourner, Vivian. La bataille des couples. Oh là là. Ouais. Et puis là, on a de quoi faire. Hein. Alors, tu vas y aller du tac au tac. On a un emoji Insta, un emoji brune, un emoji mouton, un emoji énervé, un emoji cœur brisé, un emoji couteau et un emoji gêné. Allez, mouton. Tu les as sous les yeux. Mouton. Ok. Je te fais découvrir une vidéo. Je parie que c'est les moutons de Raphaël. Ça va être ça? Syrah et le berger, qui sont les moutons. Bah, tous ceux qui sont autour de lui. Après, il y a ses Alors, amis Bah non, aussi. mais pas tout le monde, faut pas généraliser. Ah, Ah, je te jure, alors dans l'émission, les moutons, c'était tout le monde, à part Nadège et Stéphano, Anastasia et moi, Vivi, Nicolo, ça dépendait dans quel état d'esprit. Quand parce ça que ils sont dépendait complètement comment ils fous, ces s'étaient deux-là, même si c'est des amours. réveillés. Mais là, les trois quarts, je te jure, c'est-à-dire que les trois quarts, c'est simple. Vivian, il est dans les désorganisés avec nous, il est avec nous, mais il ne voudra jamais voter contre Raph parce que son frère il est en alliance secrète avec Raph. Alors, c'est vrai qu'à l'écran, on peut penser que les autres, c'est les moutons de Raphaël parce que c'est lui qui gère toutes les ficelles dans son organisation. Bah clairement, je comprends même que tu es un mouton de Raphaël dans ce qu'il Mais- dit. Parce qu'il dit mais- tout le monde, sauf Nadège et Mais Stéphano. sauf que moi, je veux pas spoiler, mais d'ailleurs, on est en plein dedans dans la semaine, on voit cette semaine qu'en aucun cas je suis un mouton de Raphaël. En aucun cas je suis un mouton de Raphaël. Puisque du coup, c'est grâce à moi que je déjoue son alliance. C'est grâce à moi que son alliance va sortir un par un. Moi, c'est simple. Mon but, et je le dis d'ailleurs en ce moment, c'est que Raphaël, je peux pas, c'est pas question de mouton, c'est que moi, c'est mon ami depuis 10 ans. Raphaël, je ne peux pas l'éliminer parce que, quoi qu'il en soit, là, depuis le début de cette aventure, si je suis, c'est par rapport à lui aussi, c'est la vérité, parce qu'on était nuls avec Eva, on était nuls qu'on n'en pouvait plus, et à chaque fois, il nous sauvait. Il aurait pu nous sortir dès qu'il pouvait, mais moi, je voulais sortir ses alliés. Parce qu'à un moment donné, ses alliés, je savais très bien qu'ils seraient retournés contre moi et que voilà, ils seraient ensemble en finale. Donc du coup, moi, je voulais sortir Idianaïs, je voulais sortir Sarah Ahmed pour qu'à la fin, il y ait Raphaël et moi, voilà, et Max, et Vivi Nicolo, et même Gauthier Anastasia au bout d'un moment. Mais moi, en tout cas, en aucun cas, j'étais un mouton. D'ailleurs, la preuve, on va voir que je me dispute très 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 fortement avec Raphaël. Donc moi, pour moi, je n'ai pas été un mouton, j'ai fait ma stratégie qui me semblait juste. Et qu'est-ce que tu penses du coup de Gauthier Anastasia? Moi, Gauthier, ce qui m'énerve avec lui, c'est que des fois, il me clash sur le réseau, tu vois. Alors que par message, il m'envoie des messages. Ah, Vivian, tu vois un truc con. Il n'y a pas longtemps, je fais des vidéos où on me demande, Vivian, est-ce que tu peux me souhaiter mon anniversaire? Vivian, est-ce que si, est-ce que là? Où je vends ces vidéos sur une plateforme. Donc le mec, il m'appelle, il me dit, Vivian, tu peux me faire une publicité pour mon truc de muscu et tout? Je lui fais une publicité. Et le lendemain, je le vois sur les réseaux, ouais, regardez cette honte, ce qu'il fait Vivian. Il va faire la pub pour des vidéos payantes, c'est une honte.
Et moi, en fait, je trouve qu'il a pas de figure, en fait. Pourquoi tu me lèches le cul sur Instagram quand je te fais des pubs et tout, mais par contre, tu vas me tailler sur les réseaux. Donc, je comprends pas parce que moi, Gauthier et Anastasia, j'ai rien contre eux. Mais vraiment, pour moi, j'étais content de les rencontrer. C'est des bonnes personnes. Je leur ai pas mis à l'envers. Je comprends pas pourquoi ils m'attaquent, en fait. Vraiment, alors que Gauthier, j'ai rien contre lui. Nouvelle emoji, tu prends quoi? Cœur brisé, allez. Cœur brisé. Alors, emoji cœur brisé. On va parler de la relation entre Ahmed et Sarah, justement, que tu évoquais. Beaucoup d'internautes trouvent Sarah méchante durant la diffusion de la bataille. Et j'ai reçu, il y a quelque temps, Nadège et Stéphano qui me disaient ça. Écoute, moi j'avais tourné avec Sarah dans une autre aventure et franchement, je l'aimais beaucoup. Vraiment. Je pense que Sarah, avant, elle était drôle. Et c'était un petit peu méchant parce que c'était piquant et elle envoyait des vannes, etc. Mais c'était drôle tout le temps. Et le truc, c'est que je pense que c'est sa relation avec Ahmed où elle était dans quelque chose où elle était, tu sais, un peu tout le temps sous tension, en stress. Elle était avec un mec, elle savait pas vraiment s'il était là pour les bonnes raisons ou pas. Et du coup, ça l'a rendue un petit peu plus méchante peste. Est-ce que tu es d'accord avec les propos de Nadège? Ou alors, à contrario, tu n'as pas du tout le même avis? Mais c'est vrai que Sarah, enfin, c'était très compliqué, enfin, je veux dire, parce que ouais, c'était dur pour les deux, mais je veux dire, voilà, quand je vois Sarah qui va en rendez-vous galant, habillée avec une tenue de Paris, alors qu'Ahmed il s'était apprêté et tout, enfin voilà, elle en avait rien à faire quand elle est énervée. En fait, Sarah, quand elle est énervée, elle est très très dure, elle est extrêmement dure. Et Ahmed et moi, on se retrouvait beaucoup parce que nos couples, il y avait beaucoup de similitudes, c'est que nos ex, quand elles étaient énervées, c'était deux démons. Et Sarah, elle est extrêmement dure. Enfin voilà, tu vois, pour Sarah, il pourrait limite créer un nouveau sport. Tu vois, il y a le catch dans le miel aux États-Unis, mais là, il ferait le catch dans la street avec Sarah. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'aurais bien en train de catcher dans la street, dans les banlieues et tout. Enfin voilà quoi. Donc, tu l'aimes bien, toi, Sarah Frézé? Sarah, moi, c'est une personne que j'aime, mais elle a trop une grande gueule. Ce qu'il y a, c'est quand elle pense quelque chose, même si elle a tort, elle le dira tout le temps. Donc voilà, et ça peut être mal perçu. Bon, à toi de choisir un nouvel emoji. Gêné, couteau, énervé. Couteau. Dans un question-réponse sur Instagram, tu as répondu à la question « Raph pour toi ?» point d'interrogation. Tu as dit, comme Ahmed, un traître. Bah oui. Alors pourquoi Raph et Ahmed sont des traîtres selon toi? Ça, c'est pour rigoler parce qu'en fait, on avait une phrase fétiche à chaque fois là-bas, on disait tiens, traître, tiens, traître, tiens, traître. Et en fait, le vrai traître, c'était moi envers Raph et Ahmed puisque je voulais la mettre à l'envers. Et à chaque fois, je leur disais que c'était des traîtres et donc du coup, c'était assez rigolo. Voilà. Ouais, parce que j'ai vu aussi que tu avais dit pareil de Tiffany. Ouais, non, mais c'est pour rigoler parce que c'est des traîtres. J'ai dormi chez eux juste à l'heure. Oui, mais tu sais que nous, on peut ne pas comprendre Ouais, quand, non, même, quand on lit ça sur les réseaux sociaux. Hein. Tu avais raison, non, c'est juste de l'humour pour rigoler. Voilà. Et par contre, tu avais aussi dit traître de Thibaut. Thibaut. C'était pour rigoler, lui? Non, parce que Thibaut, à un moment donné, quand il est venu à la bataille des coupes, il n'a pas pris parti pour Eva et moi. Il suivait beaucoup la bande organisée et s'il aurait fallu nous faire partir une deuxième fois, il l'aurait fait. Donc il suivait beaucoup le groupe, mais je n'en veux pas. Voilà, Thibaut, c'est un gentil garçon et voilà. Insta, brune, emoji énervé Brune ou emoji Insta gêné? Insta Brune. Alors, c'est brune ou Insta? Brune? On commence par Brune, brune. excuse-moi, Brune. Ok. Alors, ça concerne Anaïs Camizzouli. Sur Twitter, on a pu voir Vivian, Anaïs ne devient pas désagréable, elle l'a toujours été en fait. Ça, c'est quelqu'un qui a répondu à un de tes messages qui sous-entendait qu'Anaïs était désagréable en tournage. Pourquoi tu trouvais qu'Anaïs Camizzouli était désagréable en tournage? En fait, Anaïs, quand Eddie est venue, moi, Anaïs, c'est une personne que j'adore et tout, il n'y a rien à dire. Mais quand Eddie est venu, c'est vrai que elle était un peu plus sur les nerfs, je trouve. Elle était un peu plus sur les nerfs et donc, du coup, quand les gens, par exemple, quand ils se disputaient avec certaines personnes, je trouve qu'elle était, je sais pas, un peu plus sur les nerfs. Comme pour la salade dans les Ouais, voilà, je trouve que Eddie la rendait un peu plus peste, alors qu'Anaïs, c'est une personne que j'adore dans la vie de tous les jours. Et voilà. Mais après, moi, j'ai rien contre elle. Je vois qu'il y a quelques commentaires un peu négatifs contre elle, mais c'est une vraie personne. C'est une vraie gentille. Donc, c'est ça que tu sous-entendais quand tu disais qu'elle était désagréable? Attends, j'ai dit quoi en fait? Tu sous-entendais qu'elle était désagréable en tournage? À la télé? Oui. Pendant l'émission, j'ai dit ça? Oui. Oui, par rapport à Eddie. Quand elle arrive par rapport à Eddie, par exemple, quand on se dispute avec elle, quand on envoie quand on s'en prend à eux pendant une épreuve, on leur fait tomber le chamboule tout. On voit qu'Anaïs, elle prend mal. C'est depuis qu'Eddie est arrivé en fait. Avant, elle n'était pas comme ça. Voilà, c'est ce que je dis. Il nous reste emoji Insta. On a aussi emoji gêné. Gêné. Ou alors on a emoji énervé. Gêné. Très bien. Allez, on enchaîne avec emoji gêné. Dans une story Instagram, tu as répondu encore à une question-réponse. T'en fais beaucoup. Hein. Allez le suivre sur Instagram, vous allez voir, il est très actif. Ça rajoute des vues, les questions-réponses. Alors, à la question de... Ah ouais? Ouais, c'est pour ça que j'en fais plein. À la question... Le mec s'en bat les couilles des gens. Je m'en bats les couilles de vos réponses, c'est juste que ça rajoute des vues. Venez répondre à mes questions. À la question ne penses-tu pas être ingrat envers Raphaël, tu réponds MDR en ce moment si, surtout cette semaine dans la bataille.
Pourquoi tu te juges ingrat Bah envers oui. ton ami, Mais Raphaël? c'est la vérité, je suis très ingrat. Je lui mens ouvertement à la gueule. Je lui dis clairement que je suis avec toi, mon frère, moi je suis ton pantin, je suis ta marionnette, mais en fait, pas du tout. Et c'est pour ça que quand Gauthier dit que je suis un mouton, je ne suis absolument pas un mouton. Moi, j'ai dit, à partir de cette semaine-là, là en ce moment, on est en plein dedans, c'est moi qui mène la barque. Voilà, je sais ce que je veux. Moi, je voulais aller avec Raphaël en finale et sortir. C'est comme il dit lui, hein, entre guillemets, c'est. Pion. Non, c'est méchant, c'est ça, mais c'est lui qui dit ça. Sortir ses apôtres, on va dire. Voilà, Ses apôtres. exactement. Ok. Emoji énervé ou emoji Insta? Énervé. Énervé. Ça concerne le couple, enfin plus le couple peut-être, hein, Nicolo et Vivi. Sur Twitter, on peut lire concernant leur couple. Ouais. Virginie et Nicolo, on les aime bien mais ils n'ont pas leur place ici. Vivi est insupportable par moments. Ou encore, bon ben les prochains éliminés, c'est sûr et certain, c'est pour Virginie et Nicolo, mais franchement mérité. En plus, c'est un couple fake. Et il y a Aquababe récemment qui expliquait, qui relayait que Virginie était fiancée à l'extérieur pendant son couple avec Nicolo et que tout était fake selon lui. Alors, si Virginie est fiancée, ça serait vraiment très très grave et c'est vraiment une comédienne de Hollywood ou Bollywood, je ne sais pas. Mais ça serait un truc de ouf parce que moi je les ai vus en couple, je les ai vus s'embrasser. Bon, copuler, je ne vais pas écouter aux portes ou regarder par la petite serrure pour voir s'ils le font. J'ai passé l'âge. Et Julie Bertin disait que, de mémoire, il y avait pas mal de candidats enfin certains candidats dans la bataille des couples qui restaient en couple uniquement pour le buzz, pour la fame, pour la visibilité. Non, non, moi je n'ai pas vu ça. Peut-être Léana Abou, oui, mais Vivi Nicolo, pour moi non, il s'aimait vraiment, il s'était tout le temps, il pleurait tout le temps, lui aussi, il en pouvait plus. Il faisait que j'en peux plus, Vivian, j'en peux plus. Moi perso, c'est des personnes que j'adore tous les deux. Ils ont une personnalité de fou, ils sont juste ouf. Et moi, je cracherai pas sur eux. Pour moi, ce que j'ai vu, pour moi, c'était un vrai couple, pardon. Donc tu n'y crois pas à cette rumeur? Non, je crois pas. Je serais choqué, quoi. Si Virginie, et même le mec à Virginie, c'est chaud pour lui. Bon, chérie, écoute, vas-y, passe de moi avec Nicolo, ok, nickel. Bon, sors couvert quand même, on sait jamais. Enfin, je sais pas. Bonne route. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est chaud. Et on va terminer la route avec l'emoji Insta, toujours dans un question-réponse à la question. Tu es encore en contact avec des candidats de la bataille des couples? Tu réponds oui, mais certains que je pensais mes amis me lâchent des vues sur Insta, donc bye bye. Qui te lâche des vues sur Insta? Justement, c'était Virginie qui me lâchait des vues, vues sur vues sur vues sur vues. Et récemment, là, elle m'a répondu en fait. Elle répond pas, Virginie, moi non plus, elle me répond mais plus. c'est un truc de fou. Elle m'a répondu en plus que pour le compte mime. Donc du coup, elle m'a répondu enfin et elle m'a expliqué que ça allait pas bien dans sa vie et que voilà, par rapport à la rupture avec Nicolo. Donc voilà. Là, je sais qu'apparemment, ils sont dans une émission ensemble tous les deux. 10 couples parfaits. Ouais, à mon avis, ça va être extraordinaire parce que c'est deux persos de fou. Et voilà, mais sinon, voilà. Cool. Alors on en a terminé avec la carte La bataille des couples. Vivian, nous n'avons plus de cartes, mais j'ai mon joker. Ah, il est à l'envers. Voilà, j'ai mon joker. Quelle question que je ne t'ai pas posée, tu aimerais répondre? C'est pas français ce que je viens de dire. Non, à vas-y, quelle vas-y. question que je ne t'ai pas posée, tu aimerais répondre? Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux qu'on aborde ensemble, Vivian? Oui, sur la confiance en soi. Je t'écoute. Je reçois beaucoup de gens par rapport à. Enfin, beaucoup de gens chez moi. Non, je reçois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, qui me disent Vivian, comment tu fais par rapport à ta rupture? Comment tu fais pour aller mieux? Et ici et là. Et en fait, j'aimerais répondre à ces gens-là. Ouais, t'as raison, c'est le moment. Ouais, en fait, c'est simple. Pour aller mieux dans ça, il faut que vous vous posiez des questions et que vous vous dites est-ce que vous étiez vraiment heureux? Est-ce que, au final, c'était la fin de votre vie? Et surtout, est-ce que c'est pas le destin qui fait que vous n'êtes plus ensemble? Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait tellement du bien de parler à ces gens-là parce qu'en fait, genre ils sont pas bien et tout, et je sais pas, je les aide et ça me procure je sais pas, du bien. En fait, tu as découvert le pouvoir de la pensée positive. Mais c'est ça, mais je te jure, et j'y crois énormément. En fait, le positif attire le positif, mais j'y crois de tout mon cœur. Tu vois, par exemple, avant de venir ici, j'ai dit je sais qu'avec Sam, ça va bien se passer, je vais passer un bon moment, je vais passer un très bon moment. En fait, si tu es négatif dans ta vie, tu as que des personnes négatives autour de toi. C'est-à-dire que tu vas te conditionner négativement. Exactement. Et depuis que là, je vais mieux dans ma vie, depuis que je vais mieux dans ma peau, depuis que je me sens mieux, je suis positif tous les jours, et j'ai que des personnes positives. Mais vraiment, tu vois, par exemple, il y a des filles qui viennent me parler, et pour une fois, je parle pas qu'à des filles pour leur cul, quoi, tu vois. Je parle pour leur intérieur, et ça me fait du bien, et ça marche vraiment. Mais t'as changé, Vivian. Ah non, mais ouais, je sais pas. On t'a vu quelque part, on t'a vu en Fou du Roi, dans sais. Secret Story, et depuis 10 ans, on te voit t'assagir là dernièrement. Après, j'ai toujours mes cases de folie, tu vois. Oui, bah, je sais. Mais c'est la maturité. Ben maintenant, à un moment donné, voilà, j'ai 30 ans, je sais ce que je veux. En fait, tu vois, je sais que je veux ma famille, je sais que je veux une femme. Tu l'auras. Mais je sais que je l'aurai, tu sais quoi. Et je sais que je le dis, je sais que je suis beau, je sais que je m'aime et que je suis gentil et que voilà, il faut se dire ça, tu vois. Parce que comme ça marche vraiment. Et je sais que j'aurai une belle vie, tu vois. Et il faut que toutes les personnes qui soient mal dans votre vie, toutes les personnes que ça ne va pas, je sais que c'est très très dur. Mais je vous promets que si, vous savez ce que je fais moi tous les soirs, je vais sur YouTube et je mets des trucs positifs. Et les affirmations positives. Affirmations positives.
Vivian, tu te vas bien. Vivian, tu es beau. Et faites ça. Et je sais qu'il y a plein de filles qui sentent mal dans leur peau parce qu'elles sont un peu en surpoids, ou parce qu'elles ne se trouvent pas belles, ou parce qu'elles sont trop maigres, ou parce que dans leur couple ça ne va pas. Faites ça et je vous garantis que ça marchera du tout au tout. Faites en sorte que votre vie ne soit pas toxique et qu'elle soit belle en fait. Ou alors on regarde une interview carte sur table avec Vivian et on a le sourire et on passe un bon moment. Exactement. Voilà, et on l'envoie à ses proches, à sa famille. Et à j'ai une ses surprise amis. pour toi en fait. Ah bon? Oui, je reviens dans 2 secondes. Oui, oui. Ah, merci. Nickel, je l'ai mis comme ça. C'est Eva Ducci. Oui, bien sûr. Oh! Regarde, Oh, petite merveille je te d'amour. présente mon nouveau bébé. Oh, petite merveille d'amour. T'as On vu dirait comme une elle est petite crevette. Donc c'est un Spitz Toys. Oh là là. Ouais, elle s'appelle Tokyo. Tokyo? Ouais, je suis un fan de la Casa des Papel. Et elle est rentrée dans ta vie récemment? Exactement. Et là, elle me fait beaucoup de bien. C'est comme un petit bébé. Et c'est voilà, cadeau d'anniversaire pour ma mère. Maman, joyeux anniversaire. Parce que ta mère adore les animaux. Ma mère, elle adore les animaux et elle voulait une petite soeur pour Foufoune. Donc du coup, on lui a pris Tokyo. Voilà, comme ça Foufoune ne sera plus toute seule. Exactement. Il y a eu des commentaires des gens qui vont faire « Tu vas l'appeler Zizi ?» Blague très drôle. Non. Donc voilà. Mais tu vas rencontrer Foufoune. Hein? Elle est trop mignonne. Elle est belle comme tout. Ouais, merci. Ah bah merci Vivian, ça me fait plaisir. Là, le temps d'un instant, j'ai l'impression d'être un nouveau papa canin. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Vivian, je te laisse regarder la caméra ici. Tu dis au revoir à tout le monde en balançant tes réseaux sociaux, comme ça ils apparaissent à l'écran. Au revoir Et moi, à tout je le vous dis monde. Donc Vivian officiel, Vivian Pro 2A et voilà. Ciao. Ah oui, et ciao, excusez-moi. Ciao, salut. Positif, sur le positif. Bye bye.